Nickel. Allez, du coup, c'est un petit peu désorganisé tous les trains. On aperçoit toujours derrière quand même Rick Zabel qui a l'air d'être là pour la Katusha. Rick Zabel est bien là, les coureurs de l'équipe Cofidis aussi, qui ne sont pas tous présents autour de Nasser Bouhanni, mais l'essentiel est là. Et on voit aussi Alexander Christophe qu'on repère très très bien avec son maillot de champion d'Europe. Allez, bientôt 4 km de l'arrivée, ça va rouler de plus en plus vite. On va regarder les équipiers qui jettent toujours un petit coup d'œil derrière pour voir si le leader suit. Pozzato toujours peinard, tranquille derrière. C'est ça. Un peu dommage. Il doit un petit peu, à mon avis, montrer l'exemple. Alors évidemment, on ne sait pas trop où en est comment notre ami Jacob Maresco, mais il doit être présent parce qu'il a toujours donc des équipiers devant. Rick Zabel en tout cas qui a emmené Marco Haller, qui emmène eh bien, ces coureurs au fur et à mesure. On va les regarder parce que évidemment ces trains c'est extrêmement important, ça reste très important et là surtout on arrive eh bien, dans les 3 km 500 décisifs pour cette formation de sprint. Allez, carrément demi-tour, ça va relancer. Et on va repartir. Alors est-ce que ça va vraiment relancer à bloc? Impression. Ça relance plutôt vite mais pas vraiment à fond parce que ça s'étire pas de façon si importante que ça. Alors le vent, j'ai du mal à estimer si le vent est de face là ou de côté ou de dos sur ces 3 derniers kilomètres. En tout cas les feuilles des palmiers bougent pas trop, donc on voit pas grand chose. Allez, ouais, on a toujours Maresco bien placé dans la roue de ses équipiers, évidemment Viviani Et regardez la encore Cofidis, mieux. Et attention. voilà la Cofidis qui prend aussi. Ah oui, ça a été compliqué parce que là on a failli jouer des coudes avec Alexander Christophe pour l'équipe UAE notamment. C'est bien de voir que les coureurs d'équipe Cofidis se laissent pas impressionner par les grosses formations. On aperçoit parfaitement Nasser Bouhanni. Et Cofidis donc qui est à gauche avec la Katusha également de Marcel Kittel. Ah mais c'est toujours les équipiers de Viviani qui quand même peuvent s'imposer devant. Ils sont parfois, on a l'impression parfois qu'ils vont être débordés, mais dès qu'ils commencent à être débordés justement, ils accélèrent un petit coup. Oh là là, ça frotte encore, là là. Allez, ça a failli aller au tapis, là notamment avec Nils Politt qui remonte. C'est bien. Katusha, C'est bien, on continue d'y croire. J'ai pas vu évidemment si Marcel Kittel était bien placé, mais j'espère qu'il n'est pas évidemment dans la chute. Non, en effet, il est là, il est bien là, en 4e position. Nils Politt qui vient de s'écarter justement pour ce train de la Katusha. Marcel Kittel qui est dans la roue de Marco Haller. Regardez les Avec Rick Zabel qui ils travaille commencent en à tête. être débordés et hop, ils vont accélérer. Ils profitent évidemment de l'accélération de coureurs de l'équipe Pilier. Et je crois que c'est Nibali derrière pour l'équipe Bahrain qui emmène ce Nicole Brelli. Et Nibali qui est bien capable d'aller sprinter également, et bien capable d'aller se placer. Allez, l'équipe Quick Step d'Elia Viviani, désormais, La ce flamme sont les rouge. coureurs qui sont battus. La flamme rouge. Vous voyez Nils Politt qui en a terminé de son travail. Il a fait un gros travail. J'espère qu'il sera récompensé par la victoire de son leader. Allez, les Katusha qui remontent un peu, les Cofidis du coup sont redescendus légèrement. Mais Bouhanni, regardez le Bouhanni en bas de votre écran. Il est en train de se replacer totalement dans la roue de Nilsson. Voilà, il a compris qu'il ne faut pas se laisser enfermer. Il lui reste un équipier pour au moins venir le replacer parmi les premiers. Mais ensuite, ça sera à lui de faire le boulot. Le voilà. Il remonte bien très placé. très bien d'ailleurs. Il a même remonté dans la roue de Marcel Kittel. Dans la roue de Marcel Kittel, ça doit être la bonne roue. Viviani, évidemment, qui a la chance de pouvoir lui compter sur quasiment tous ses équipiers. On anticipe. Ouais, regardez comme il est passé. Et là, on essaie de lancer Roonwegen, notamment du côté de l'équipe Lotto Jumbo. Bouhanni toujours bien placé dans la roue de Roonwegen. Et Degenkolb qui est derrière. Allez, on va lancer ça avec les hostilités. Et Viviani qui lance Roonwegen. Roonwegen qui est toujours en tête. Viviani dans sa roue. Roonwegen toujours premier. Attention, ça joue peut-être de l'autre côté de l'écran. Entre eux, j'ai l'impression que Roonwegen est passé. Oui, j'ai l'impression quand même qu'en jetant son vélo, il a gagné.